Toi aussi, tu as du mal à mettre des mots sur tes pensées quand celles-ci te dépassent? N'hésite pas, notre expert en obviousry pourra résoudre tous tes problèmes. Avec Nico Kovač, Nico Obvious dans le métier, c'est plus de 50 ans d'expertise. Obtiens ton meilleur proverbe écrit par Nico Obvious. Appelle-nous au 06 96 69 69 20. On a perdu, mais la vie continue. Il a vraiment dit ça, Kovač. Bon. Mon cher Nico, ce serait pas la cinquantaine qui te titille, qui fait de toi un être plus sage, quelque chose, je sais pas, j'essaie de comprendre. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour débriefer le match, pour débriefer ce 32e de finale entre Lyon-la-Duchère et l'AS Monaco 2. En première mi-temps, Lyon domine. Monaco défend en bloc sur les consignes de Kovač et Fofana s'en réjouit nettement à la mi-temps. Bon, Fofana a bon match d'ailleurs, hein, il n'a pas été si mauvais que ça. Et le reste, je vous épargne la purge. Okay. On a défendu, on a essayé de défendre en bloc, sans marquage. Ça nous coûte quelques appels en profondeur de Toko Ekambi, tout ça là, qui ont failli déboucher sur des buts. Hein. On a joué en bloc, voilà, un bloc de sable, bloc de terre, bloc de Minecraft, bloc de je sais pas quoi, bloc de... mais c'était en bloc apparemment. En tout cas, on n'a pas joué, cherché à mettre le ballon dans le but de Lyon. Très très peu ça, non. Jusqu'au tournant du match, notre cher Axel Disasi. Il fait pas un mauvais match d'ailleurs. En tout cas meilleur que Badiachil. Et non, ce n'est pas une passe décisive ce soir. Ce n'est pas un Aguilob non plus. Et d'ailleurs entre nous, Ruben Aguilar, il fait un bon match au final. Axel. Disasif, ça oui, comme d'habitude. Car il va provoquer un penalty. Franchement, le penalty... ça se discute. Il touche le ballon avant Disasi, d'accord? Alors, il n'y a pas de VAR. Et on reproche à Disasi le fait qu'il emporte tout. C'est Dubois qui vient dans un second temps, sans palais. C'est fortement discutable, je trouve, ce pénalty. Alors, en gros, il aurait dû tacler et se fracturer la cheville, là, comme ça. Tchuk, tchuk. Quelque chose impossible pour éviter de toucher le pied engagé en retard de Dubois. Ou alors, l'éviter et le laisser tirer. Ou c'était donc Dubois qui frappait et donc personne défendait, c'était but. Ou c'était penalty et du coup Dubois, voilà, il vient s'empaler sur toi, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse ce truc. C'est incohérent. Il tacle avec de l'engagement, oui, et normal. Franchement, pour une fois, je vais pas m'en plaindre parce que vu l'engagement qu'on a mis hier, l'engagement de Disasi sur ce tacle, c'était bien. Et qu'est-ce que tu veux, il peut pas se retirer. Disasi, il est lancé. Dubois, il prend de l'élan, il a cru l'été Oliviaton pour mettre une reprise. C'est nous qui nous faisons sanctionner. C'est forcément la faute du défenseur alors qu'il touche le ballon avant Dubois. Je comprends pas. Il avait juste à éviter l'impact, il n'y a pas pénalty. On n'en parle plus. C'est bien cherché par Dubois, c'est mal arbitré par machin là. Le pénalty, c'est parce que c'est spectaculaire. Voilà. Tu me diras, il y a eu des rouges donnés pour moins que ça. Je pense notamment à une petite passe de Matarazzo qui prend un rouge comme ça contre Saint-Etienne, genre de choses, hein, mais bon. L'incompétence des arbitres français, c'est permanent. Qu'on soit d'accord ou pas, je suis désolé. Penalty pour Lyon. Ça tombe sur nous ce soir, c'est tombé sur d'autres, sur Lyon même avant. C'est comme ça tombe toujours contre nous. De toute façon, dernièrement, ça allait, et là, d'un coup, ça reprend un peu mal. Voilà. Autre fait très moyen, Nubel, ils vont lui pointer, là, du laser vert dans la gueule. On est à Star Wars, comment ça se passe le délire là? Dans quel sport tu fais pas retirer ça? Un mec qui va faire un lancer franc en basket, il prend des lasers dans la gueule, t'inquiète pas qu'ils vont le faire retirer. Oh, imagine, tu fais du tennis, le mec qui t'envoie un service dans la gueule, il va t'asmater si t'as un laser juste quand il lève le truc, il t'asmate, tu vois pas. C'est n'importe quoi, c'est pas juste. Ça montre l'incapacité des Lyonnais à faire quoi que ce soit dans leur stade en plus. Parce que leur stade est rempli de merde pour faire ce genre d'acte comme ça. Déjà que le laser, en plus, c'est dangereux pour les yeux. Faut vraiment être une sacrée merde, quand même. C'est pas bien ça doit être banni du stade. Je comprends pas pourquoi il y a ça. Je ne comprends pas. En plus, Toko Ekambi, là, il vient marquer, il fait le malin, là. Toko Ekambi, c'est fatigant. Lui, il était bon à Villarreal, maintenant il est à Lyon. C'est devenu la pire des raclures de bidet, sans déconner. Nubel a fait des arrêts, oui. On va pas trop s'enflammer, quand même. J'ai vu beaucoup, là. Il y a un arrêt, c'est sur une tête très précise de Toko Ekambi. Celui-là, il est chaud, je suis d'accord. Où il finissait, le ballon était vraiment bien posé, ras du poteau quasiment. Et Nubel arrive à sortir ce ballon avec la main ferme. C'est bien. Le reste, c'est surtout des frappes. Beaucoup qui gravitent autour de lui. Bon, puissantes plus ou moins. Écoutez, tant mieux. Hein. Il y a du mieux depuis quelques temps. Faut le noter. C'est clair qu'il y a 4 matchs. Je me dis, les frappes qu'il a pris là, gravitent autour de lui.
Ça pouvait faire but facile. C'est bien, Nubel, continue comme ça. Faudra confirmer avec d'autres performances. Nubel, monégasque du match, qui aurait cru déjà? Et c'est dire la catastrophe qu'il y a autour. Revenons au match. Une fois que tu prends ce but, c'est clairement fini de toute façon. Pour moi, faut pas chercher plus loin. Tu venais chercher limite jouer le nul, faire des contres, mais là t'es dead, t'es fini. On n'a pas vu de sursaut d'orgueil, des attaques stériles. Lyon, ils font rentrer Paqueta. Toi, tu fais rentrer Le Maréchal, Akliouche et Boadou. Paqueta, c'est un joueur fantastique. C'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour moi, c'est évident. Et nous, on fait rentrer des gars qui n'ont eu aucun temps de jeu de leur vie en Ligue 1. Tu regardes Volland, hier, inexistant. Je ne sais pas où il est passé. Il n'était pas là. Volland, depuis le début de l'année, là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est très dur, Volland. Ben Yedder, bon, il a essayé quelques petits trucs, mais ça manquait de finition, de frappe. Gelson, pareil. L'entrée de Boadou, limite Isidore, il serait rentré, il aurait fait mieux, donc je sais pas. Je commence à douter, moi, sincèrement, et énormément de Boadou. J'attends le déclic. Il y en a, ils mettent des buts en un match, et nous, Boadou, il a rien mis, il a tout raté depuis qu'il est arrivé. On n'avait pas nos meilleurs joueurs, c'était très dur. Diop Golovin, c'est soit l'un, soit l'autre, ok. Donc c'est dur de jouer sans aucun d'eux, il y a un manque de création horrible et terrifiant. Sidibé, indiscutable cette saison. Pareil pour Tchouaméni. Tchouaméni, on le sent. Maripane, cette saison, pareil, c'est notre pilier derrière, de toute façon. Surtout quand tu vois le niveau de Badiachil. Cette saison est de 10 à 6, les deux, c'est terrifiant. Diatta, je dirais même, il est presque devant Gelson Martins pour moi dans la hiérarchie, vu les matchs qu'il a fait cette année, Diatta. Alors, vos Dembélé, Slimani qui n'étaient pas là à Lyon, ça vaut pas un clou, ça. Aujourd'hui, Cherki, Aouar, c'est bien plus solide. Vous savez, à la limite, Anthony Lopez qui était absent chez Lyon, ok, très bien. Pardon, mais leur défense, c'est les titulaires. Leur milieu, sauf Paqueta, et encore Paqueta, il rentre à la fin, 25 minutes. Vous savez, l'an dernier, on a pris 4 comme ça, avec une équipe titulaire. Au final, l'an dernier, ça ne nous a pas empêché de finir devant eux. Hein. C'est comme ça, on n'a pas été bon, on verra au retour. Mais je pense qu'on aura les armes. Ça m'inquiète pas du tout. On est victime de notre recrutement faible et bas de gamme, malheureusement. Ça, c'est clair et net. Il va falloir recruter, c'est urgent et important parce qu'on ne peut pas se permettre de lancer des jeunes comme ça dans des matchs aussi primordiaux. 2,5 expected goals pour Lyon, 0,5 pour nous. Pour une fois, la logique est respectée. De toute façon, hier, tout était en notre défaveur, j'ai l'impression. Je ne m'attendais à rien. Mais je suis quand même déçu. On va faire le taf contre le PSV jeudi et on en discutera. Patagé Mounegou, salut, ciao.